Bonsoir, bienvenue dans Regard sur l'actu politique, votre émission politique tous les mardis 20h sur ATV. Une nouvelle formule pour être encore plus au cœur de cette élection à la collectivité territoriale de Martinique. Un invité, des reportages, des questions. Nous sommes ensemble pendant 1 heure dans le fauteuil ce soir. Francette Rosamond. Francette Rosamond, bonsoir. Bonsoir Kathleen. De manière sincère et surtout réaliste, qu'est-ce que vous visez exactement dans cette élection? Gagner la collectivité territoriale. Être la prochaine présidente de cette collectivité. Vous pensez réellement que vous pouvez atteindre cet objectif en l'état actuel des choses? Nous qu'effet, vous verrez, nous qu'effet. On verra effectivement les Sargasses, la Dominique, des finances communales dans le rouge et une journée mondiale qui trouve aussi son écho en Martinique, l'actu de la semaine en bref et en images dans le ZAP. Créées en juin 2015, les Brigades Vertes comptent pour l'instant 48 personnes. Les effectifs devraient tripler avant la fin de l'année. En tout, ce sont près de 160 emplois aidés qui viendront s'ajouter aux moyens mécaniques. Nous avons une équipe sur Trinité, sur Robert, qui commence à travailler et à apporter des solutions. Effondrement de ponts, voitures emprisonnées dans la boue, troncs d'arbres à l'écorce épluchés par la force du courant. Erika et ses milliers de litres d'eau n'ont pas fait dans la demi-mesure. Pour le maire, pas question de mettre de l'huile sur le feu. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle saga sur fond de scandale politique, mais simplement d'une mise au point nécessaire. Par moments, ce sont les routes accrochées à flanc de morne qui s'écroulent, comme ici. Les abords sont loin d'être stabilisés. Au programme, des célébrations de messe, la rencontre avec l'équipe municipale et la découverte du patrimoine local. C'est pour savoir comment s'est instauré ce déficit, quelles ont été les erreurs de gestion et les pratiques qui ont conduit à ce déficit et comment s'en sortir. C'est ça l'objectif de l'audit. Ce jeune homme d'origine dominicaise gardera un œil attentif sur les dons. Moi, je reste en la Dominique pour faire sûr que les choses sont bien distribuées, spécialement pour les gens qui sont vraiment dans le besoin et que ça ne va pas à n'importe qui comme ça. École de Grammar School à Roseau. Plus de 400 personnes, dont 96 enfants, vivent dans ce camp de fortune. Ils viennent presque tous de Petite Savane, l'un des villages les plus durement touchés. C'est la continuité. L'ancien en a laissé, M. Martin en a laissé, mais c'est normal. C'est pas parce qu'une trésorerie a été mal tenue qu'il est impossible de revenir et de refaire les choses. C'est la première fois que je vois l'archevêque venir pratiquer du gommier, venir ici à Californie. Ça reste une grande fierté. Mon papa, ni devant ni derrière. Je sens que je n'en peux plus. Fabienne ne vit plus cachée dans la honte. Ce mal qui la brûle de l'intérieur, elle le regarde. Et si elle voit désormais plus loin, elle n'oublie pas sa première crise suicidaire. Le 4 janvier 1995, je faisais un avortement suite à un viol. Et quelques mois après, voire le jour même, j'étais déjà très mal. Donc j'ai été chez le médecin qui m'a donné des médicaments. Je vivais loin de la Martinique, j'étais loin de ma famille en tout cas. Et j'ai pris tous les antidépresseurs d'un seul coup. On se sent proche de la nature et donc moi je l'ai vécu comme une sorte d'expérience spirituelle, assez proche de Dieu, voilà, on se laisse porter par le vent. Et c'est exactement ça, le vent de Dieu qui rend libre. Voilà. Une cinquantaine de suicides par an en Martinique, selon les chiffres les plus récents de l'INSEE, c'est 4 fois plus que la moyenne parisienne. Pensez-vous que chez nous, il y a encore trop de tabous autour de la dépression et du suicide? Non seulement je pense qu'il y a trop de tabous, mais je pense que notre société, malheureusement les chiffres le montrent, génère cet inconfort mental. Et nous ne prenons pas suffisamment en compte, enfin en tout cas ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ne prennent pas suffisamment en compte ce fait-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? En tout cas, je suis touchée par ça. Donc, et c'est vrai que ce n'est pas une question simple qui nécessite une réponse simple. Je crois que chacun à l'endroit où nous sommes, nous devons avoir la possibilité de regarder l'autre autrement qu'en le mettant dans une case et en faisant de manière qu'il soit, comment dire, simplement un numéro ou bien une position dans une fratrie.
Les sargasses empoisonnent le quotidien et la santé d'une partie des Martiniquais, sans parler de l'impact économique. Les réponses parviennent au compte-gouttes. A priori, l'état de catastrophe naturelle n'est pas à l'ordre du jour pour les communes concernées. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités sous-estiment la gravité de ce fléau? Je pense qu'au départ, la question n'a pas été traitée à sa juste mesure. Et que ce n'est que maintenant, on se dit « oh là là, le phénomène dure » et qu'il faut peut-être trouver quelque chose de plus durable et de concerté de manière à traiter ça. On ne peut pas avoir des ambitions touristiques et puis que régulièrement nos plages sont dans l'état où elles sont aujourd'hui. En plus, pour les résidents, ça c'est les visiteurs, mais pour les résidents, vous êtes déjà passé à côté de ces maisons qui sont infestées de cette odeur pestilentielle. Non, je crois qu'effectivement, pendant longtemps, le problème n'a pas été pris à sa mesure. Tout le monde se mobilise pour la Dominique. Est-ce que vous aussi, vous avez donné pour nos voisins sinistrés? Non seulement je me mobilise, mais en plus, je me dis franchement, il a fallu encore une fois qu'on attende qu'il y ait un sinistre comme ça. Vous voyez bien que maintenant, grâce à nos systèmes d'alerte, nous n'avons plus de morts. Alors qu'ils sont à 15 minutes, je suis ravie d'entendre que désormais, on va étendre notre dispositif à ces îles voisines, mais je crois qu'on aurait pu le faire depuis longtemps. On a vu cet audit financier réalisé à Saint-Pierre. Les finances de la commune sont dans le rouge, comme celles d'ailleurs de beaucoup d'autres communes de Martinique. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les communes et les aider à se sortir de cette impasse financière? Moi, je crois que malheureusement, les communes de la Martinique, contrairement à celles de Guadeloupe, n'ont pas osé rentrer dans des dispositifs proposés par l'État pour pouvoir les aider à sortir de leur ornière, les plans cocardes. Ce dispositif a été activé très tard en Martinique. Donc effectivement, il y a plein de communes qui se retrouvent dans des difficultés et dans l'impossibilité d'investir, c'est-à-dire d'apporter leur quote-part. Et moi, je crois qu'il faut aujourd'hui regarder les choses dans la réalité et se dire oui, il y a des problèmes dans nos communes. La Chambre régionale des comptes le montre très régulièrement. Donc que faisons-nous? Est-ce qu'on met encore la poussière sous le tapis ou est-ce qu'on met le sujet sur la table de manière à trouver des solutions? Parce que ce sont, en fin de compte, des Martiniquais qui souffrent. Quelles solutions, par exemple? De nouveaux financements Ce ne sont pas simplement de nouveaux financements. Il y a des processus gagnants et des processus qui créent des problèmes. Quand, par exemple, au niveau des collectivités qui ont fait leur travail en termes d'embauche, mais qu'il n'y a pas suffisamment, elles ne sont pas suffisamment staffées, comme on dit dans le privé, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'encadrement de manière à permettre que les dossiers soient menés correctement. Et c'est au détour d'audit, comme celui qu'on voit qui est mené par M. Raffa, que les choses sont découvertes et qu'on voit des choses. Et je crois que nos communes, beaucoup d'entre elles en tout cas, vu qu'il y en a quand même quelques-unes qui s'améliorent considérablement de ce point de vue-là, elles doivent avoir la capacité de se questionner sur leur fonctionnement, enfin leur organisation. Et ça, ce n'est pas forcément de nouveaux financements. On peut très bien avoir de nouveaux financements et puis on les dépense mal. Moins de 3 mois pour convaincre les électeurs martiniquais, les candidats à la CTM sont sur tous les fronts, caméras embarquées en campagne. Elle n'est pas une femme de bureau, bien au contraire, c'est sur le terrain qu'elle passe le plus clair de son temps, au contact de jeunes en formation, à la rencontre de citoyens sur le marché de son enfance ou encore au volant de sa voiture qui ne passe pas inaperçue. Voyez plutôt ce reportage signé Guillaume Bacoul. Vous êtes des jeunes en service civique et donc vous êtes censés aller à la rencontre des chefs d'entreprise pendant à peu près 8 mois, je crois. Décrypter le tissu économique antillais-guyanais et entreprendre. À 55 ans, voilà ce qui rythme la vie de Francette Rosamond. Son activité, elle l'exerce en tant que directrice des éditions Interentreprises, mais aussi en préparant ses jeunes stagiaires de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Je vais dans des organisations pour pouvoir expliquer le tissu économique, les entrepreneurs, la vision, etc. On ne sait pas qui on sauve. Je passe peut-être 5 minutes là avec quelqu'un pour simplement lui sourire, l'encourager, etc. Et ça peut être notre grand dirigeant demain. Chef d'entreprise depuis 17 ans, mais néophyte en politique,
Francette Rosamond est tout de même dotée d'une expertise qui, selon la candidate à la collectivité territoriale, a d'ores et déjà inspiré les élus régionaux. Je remonte des idées, je donne des idées aux politiques. Nous avions sorti, juste avant que la région ne se lance dans ce schéma, sans idées pour relancer l'économie. Il y a beaucoup de nos idées qui se retrouvent dans le PADM. Donc, et ça ne nous dérange pas parce qu'on considère que, quelque part, c'est notre rôle de décoder ce qui se passe et de permettre aux gens d'aller encore, d'être plus efficaces dans leur action. Dès lors, son acte officiel de candidature à la tête de la Martinique qui gagne n'a pas surpris grand monde, surtout parmi ses proches. Étonnée, non, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'engagement dans ce qu'elle fait. Elle ose et c'est toujours intéressant de voir d'autres visages s'engager pour aider au développement économique de la Martinique. Reste cependant à convaincre les Martiniquais. Pour partir en quête de voix, pourquoi pas commencer par un terrain connu? Bonjour. Vini et puis mais si Martinique gagnante. Martinique gagnante. Martinique gagnante. Faut nous prendre mais attends, mais ça n'a pas qu'à déranger moins qu'on pas d'accord. Nous qu'à goumer ensemble. Eh bien, ça a changé, c'est pas comme ça. Le marché aux viandes de Fort-de-France, Francette Rosamond y a grandi et goûté son amour de l'entreprise. Quand on parle entreprise, il ne faut pas penser comme MEDEF. Il y a la FTPE, la Fédération des très petites entreprises qui est également là, la CGFPME qui est également là. Donc il y a des organisations pour les petites entreprises. Donc il ne faut pas penser simplement MEDEF. Que les choses soient claires, je n'ai rien contre le MEDEF et au contraire, il nous faut des champions et des grands. Nous partons du principe que tout le monde est entreprenant. On entreprend sa vie. Quand on est mère de famille et qu'on est obligé de nourrir 7 enfants, comme nous étions 7, on est obligé d'être entreprenant. C'est-à-dire de trouver les solutions. C'est ça, être entrepreneur et entrepreneur pour moi. Ce n'est pas simplement diriger une grosse entreprise. Et tous ces gens que nous voyons dans cet espace-là, ce sont des êtres entrepreneurs qui veulent avoir une vie intéressante, qui veulent faire de manière à ce que leur enfant fasse des études. C'est ce qui s'est passé avec mes parents qui étaient de conditions modestes. Le monde de l'entreprise, l'économie, des points essentiels de la politique de Martinique gagnante, mais on ne peut y résumer son programme. Sur le site du groupe, on peut retrouver depuis juin les grandes lignes de leur politique à venir, des articles sur l'aménagement du territoire ou l'obésité, des éléments disponibles à la consultation depuis juin. On y découvre aussi une Francette Rosamond dotée d'une sensibilité écologique. Le château du Buc, la pointe de la Caravelle, c'est un endroit où je viens le plus souvent possible. Il n'y aura jamais d'immeuble ici, donc c'est un parc protégé et en plus très bien entretenu et qui permet d'être complètement au cœur de notre nature antillaise et de voir plein de belles choses. Un site qui semble donner des ailes à la directrice des éditions Interentreprises, rien de tel qu'un temps maussade, pour inspirer des métaphores optimistes quant aux chances de gagner. Aujourd'hui, il pleut. Et quand on voit qu'il y a autant de gens qui sont là et qui font du sport, ce qui veut dire que le peuple martiniquais est prêt. Le peuple martiniquais, c'est un peuple courageux et c'est un peuple qui n'a pas peur de l'adversité. C'est vrai qu'avec la collectivité territoriale qui arrive, nous serons peut-être face à du gros temps dans les premières années, mais si nous tenons la barre, s'il y a un capitaine qui est courageux, qui n'a pas peur justement de mouiller la chemise, on peut faire la différence. Un capitaine qui semble tout de même peiner à compter ses soutiens. Le dernier à claquer la porte n'est pas un inconnu. Mathieu Gama, porte-parole originel du groupe Martinique gagnante, a choisi de quitter l'équipage aux prémices de l'aventure. Francette Rosamond, dans le cadre de ce reportage, nous devions assister à une réunion avec vos colistiers, réunion qui a été annulée malheureusement à la dernière minute. Vous disiez tout à l'heure en début d'émission que vous briguez la présidence de la CTM, mais avec qui exactement? Qui compose Martinique gagnante aujourd'hui, à part Francette Rosamond? Martinique gagnante est composée de gens qui, pour l'instant, sont en train de se rassembler. Ils sont combien alors, au moment où nous parlons? Je ne vous donnerai pas de chiffres, parce qu'en fait, je ne vous donnerai pas de chiffres et je vais vous expliquer pourquoi. Martinique gagnante, c'est effectivement Francette Rosamond qui prend un risque. Elle fait une offre. Elle dit voilà ce que nous pouvons faire avec notre Martinique. Et nous rencontrons des gens régulièrement depuis pour leur dire vous avez du talent. Les gens qui font déjà la Martinique et qui sont désespérés. Nous tournons vers les 170 000 personnes qui ne votent pas. Donc ces gens-là, il faut aller les convaincre, il faut aller les chercher. Vous avez vu dans le reportage, quelqu'un qui se dit vraiment préoccupé de ce qui se passe, mais qui se dit
est-ce que je vais y aller, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons, nous faisons une offre. Pour la première fois, alors que je vote depuis mes 18 ans, pour la première fois, je n'aurais peut-être pas voté. Parce que l'offre aujourd'hui, eh bien, elle n'est pas ragoûtante. Et donc je dis, voilà, et je propose aux gens... Mais pour que les gens puissent voter pour vous, il faut que vous puissiez finaliser une liste, il faut une soixantaine de personnes. Est-ce que vous les avez déjà? Il reste quelques semaines avant de finaliser les listes. Nous avons jusqu'au 9 novembre pour déposer une liste, ce qui veut dire nous avons encore le temps. Je remercie d'ailleurs ATV de nous permettre aujourd'hui d'expliquer qui nous sommes, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, nous ne l'avons pas beaucoup fait. Et ce n'est que maintenant que les gens, à travers notre site Internet, à travers la rencontre avec vous, qui vont pouvoir voir qu'il y a une offre différente. Et je suis persuadée qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se reconnaître dedans. Et qui vont venir figurer sur votre liste, ou vous avez déjà un staff? Nous avons déjà un staff à côté de nous. Et il y a qui dedans? Il y a des gens qui sont... Par exemple, nous avons la spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, nous avons un pédiatre. Par exemple, nous avons quelqu'un qui est spécialisé dans les comment ça s'appelle, dans les contrôles de bâtiments. Voilà, nous avons déjà un certain nombre de gens. Nous sommes en train de travailler parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas partir en disant vous verrez plus tard ce que nous allons faire. Nous voulons présenter un programme. Vous avez très justement dit qu'il est déjà en consultation. Alors, vous avez dû remonter votre staff, puisque peu après le lancement officiel de la liste au mois de juillet, il y a eu un grand départ. Mathieu Gama, qui est cofondateur de Martinique Gagnante, a claqué la porte avec une partie du bureau. Pourquoi? Je ne dirais pas qu'il a claqué la porte. Mathieu Gama, effectivement, avec lequel j'ai travaillé au départ, a dit au bout de 3 semaines qu'il ne voulait plus aller aux élections. Nous sommes dans un pays libre. Il ne pouvait que ne plus aller aux élections, donc nous continuons. Parce qu'ils disent que c'est aussi parce que vous aviez une fâcheuse tendance à imposer votre vision. Non, je ne crois pas. Je suis quelqu'un qui partage, je suis quelqu'un qui collabore, je ne crois pas. Ils disent que vous aviez écrit une charte ensemble et qu'au fur et à mesure, vous avez fait presque cavalier seul. Non, notre charte est toujours d'actualité. Nous la signons et ce qui est formidable, et c'est bien pour montrer comment nous collaborons, je collabore, cette charte a été écrite après de longues discussions avec Mathieu. C'est-à-dire que nous avons échangé et au moment de l'écrire, j'étais tellement débordée, je lui ai dit « écris-la ». Et il l'a écrit et elle était formidable, ce qui veut dire que nous avons été en complète symbiose. Donc, je ne peux pas renoncer à ce que moi j'ai co-créé. Vous avez fait quelque chose pour le retenir ou... Non, je crois que les gens sont libres. Aujourd'hui, justement, ce que nous voyons, il y a trop d'allégeance. Non, les gens sont libres. Et je veux des gens libres dans Martinique Gagnante. Je ne veux pas des gens qui sont à la traîne de Francette Rosamond ou bien en train... Non, ils doivent être en capacité d'apporter leur essence. Ce n'est pas simplement, comment dire oui, non. Dans ce reportage, vous affirmez avoir insufflé une bonne partie des idées du PADM. Vous avez dit également lors d'un discours au Mali à Bamako en août dernier que vous aviez écrit le programme économique de Serge Letchimy. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le président de région et s'il a repris vos idées comme vous l'affirmez, pourquoi vous ne figurez pas ou pourquoi vous ne faites pas partie tout simplement d'Ensemble pour une Martinique nouvelle? Parce que je considère qu'il est temps de faire sortir une nouvelle classe politique locale. Et c'est l'un des objectifs de Martinique Gagnante. Donc si Serge Letchimy vous propose d'être sur sa liste, vous refuserez? Parce que je ne pense pas que nous voulons à Martinique Gagnante être caution. Nous avons une vision des choses. Nous voulons des processus gagnants. Martinique Gagnante... Ça serait juste place si vous avez autant contribué au programme politique de Serge Letchimy. Écoutez, je suis une citoyenne. Et je souhaite que nos pays... Parce qu'effectivement, vous avez dû constater que je travaille sur la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane. Je souhaite que nos pays gagnent, nos pays fassent des choses porteuses pour les populations. J'ai tenté effectivement de donner des idées, mais malheureusement, je constate qu'elles sont peut-être mal comprises. Donc c'est pour ça que je dis, effectivement, j'ai une certaine expertise. Ben, pourquoi pas ne pas essayer soi-même de les mettre en musique? Et pourquoi non? Yann Monplaisir vous a proposé de rejoindre sa liste. Pourquoi ne pas avoir accepté? Pareil, pour l'instant, nous travaillons.
Je ne suis pas aujourd'hui, Martinique gagnante est en train de... Parce que vous avez bien conscience, Francette Rosamond, de manière réaliste, vous avez répondu de manière politique tout à l'heure, mais seule, vous n'arriverez jamais à être présidente de la CTM, c'est évident et tout le monde le comprend. Donc, de manière réaliste, est-ce que vous ne gagneriez pas à vous allier avec d'autres? Je crois que nous visons les 170 000 personnes qui ne votent pas. Si nous arrivons à rallumer la flamme de leur intérêt, eh bien, nous sommes le parti le plus important de la Martinique. Donc je pense que ça vaut le coup, que pour l'instant nous travaillons. Et c'est ce que nous ferons jusqu'à ce que, peut-être il y aura des alliances, mais pour l'instant nous travaillons. Donc il y en aura peut-être. Et peut-être avec Marcela Nadeau aussi, parce que vous auriez eu quelques échanges. Est-ce que vous associez éventuellement avec la gauche indépendantiste pour être dans l'ordre des possibles? Non, je pars du principe que j'arrive dans un monde que j'ai côtoyé à bonne distance, mais que je connais peu, vu que je ne suis jamais rentrée dans les rouages d'aucun parti. Donc pour moi, il était intéressant de connaître et de voir, d'entendre. Effectivement, on m'a appelé dès que je suis sortie, ce qui a montré que nous avons un certain intérêt à Martinique gagnante. Ma grand-mère disait qu'on n'envoie jamais de roches derrière les arbres qui n'ont pas de... Donc qui vous a appelé? Yann Monplaisir? Tout le monde m'a appelé. Tout le monde m'a appelé. Parce que je suis quelqu'un de couru. Serge Letchimy, Yann Monplaisir. Pas Serge Letchimy en lui-même, mais des gens de son staff m'ont appelé. On m'a même posé des mercatos. Donc tout le monde est intéressé par ce que nous faisons. Mais vous faites monter les enchères. Non, ce n'est pas une question de faire monter les enchères. Ce n'est pas une question de ça. Excusez-moi. Mais je crois que la Martinique, elle a besoin de gagner. Nous sommes dans des processus perdants depuis de nombreuses années. Quand je vois qu'il y a 60 000 personnes qui quittent la Martinique en 2 ans, on ne peut pas être fier de ça. Qui finance votre campagne? Qui finance Martinique gagnante? Alors pour l'instant, vous allez être surprise, c'est Francette Rosamond qui prend le risque. Sur le marché, on l'a vu, hein, cet échange avec cette dame qui semble vous connaître et qui dit qu'elle vous trouve différente. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes candidate, depuis que vous avez décidé de faire de la politique? Est-ce que vous avez changé? Non, ce qu'elle disait, c'était pas que j'étais différente depuis que j'étais candidate. C'était qu'elle avait écouté... Elle a dit ou changer. Elle a écouté un certain nombre de mes chroniques sur une radio connue et elle disait que quelquefois, elle trouvait que mes positions étaient différentes, avaient changé. Mais bon, il y a des syndicalistes qui me disent la même chose. Mais quand nous nous mettons à discuter, c'est simplement une perception. Votre émission Regard sur l'actu politique continue. Dans quelques instants, nous rejoindrons nos deux autres intervieweurs, Eddy Marajo et Mike Irask. Ce sera en deuxième partie, juste après cette courte pause. Restez avec nous. Retour dans votre émission Regard sur l'actu politique. Ce soir, nous recevons Francette Rosamond. Dans cette deuxième partie, Eddy Marajo passe au scanner les programmes et les projets des candidats, tandis que Mike Irask décode leur discours. Bonsoir Eddy. Bonsoir Kathleen. Bonsoir Mike. Bonsoir Kathleen. Tout de suite, le regard. Bonsoir Francette Rosamond. Bonsoir Eddy Marajo. Vous, au moins, vous avez un programme. Oui, nous, Martinique gagnante, nous avons un programme. Enfin, le vous, je serais tenté de dire, c'est plutôt un vous au singulier. Parce que quand j'ai lu ce programme, parce que je l'ai lu, il est relativement étoffé, il y a plein de propositions, je me suis dit, j'ai déjà lu ce truc-là quelque part. Donc j'ai fouillé dans ma bibliothèque, et je me suis dit, mais si bien sûr, c'est le numéro 100 de Interentreprise. En fait, vous êtes passé de rédactrice en chef d'Interentreprise à tête de liste de Martinique gagnante. Vous êtes parti, vous êtes arrivé avec vos idées. En fait, c'est vrai ou faux ce que j'ai dit? Cher Eddy, vous êtes arrivé au numéro 100 et nous sommes au 130. Donc il y en a eu depuis, oui, premièrement. Et deuxièmement, effectivement, comme je le disais tout à l'heure à Kathleen, nous sommes des apporteurs d'idées. Nous sommes des développeurs à Interentreprise. Nous creusons un sillon de manière à faire émerger de la bonne valeur ajoutée. Donc effectivement, beaucoup d'idées se retrouvent dans notre programme, mais pas seulement. Parce qu'Interentreprise, nous sommes avant tout un magazine économique. Et mais est-ce qu'il n'y a pas une fusion entre Interentreprise et Martinique gagnante? Non, il n'y a pas de fusion. Les activités sont bien séparées. Non, mais je vous taquine parce que vous avez dit tout à l'heure, de toute façon, ce n'est pas très compliqué. Kathleen, je vais peut-être vous surprendre, mais la personne qui finance, c'est Francette Rosamond. Moi, je vous dis, vous avez un super programme qui a probablement été fait par des dizaines de personnes et finalement, vous me dites non. Une bonne partie de ce programme
vient du numéro 100, excellent numéro, que tout le monde devrait se procurer, de Interentreprise. Ça fait beaucoup pour une seule femme. Eh bien, vous vous rendez compte, si tous les gens de la Martinique, qui sont des gens entreprenants, se mettaient à faire non, mais on connaît des choses... On connaît ce truc-là. Si tous les hommes et les femmes du Ben, monde se tenaient la main... Justement. Est-ce que cette solitude du coureur de fond... Ce n'est pas de la solitude. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma question. Est-ce que cette solitude du coureur de fond n'est pas préjudiciable à la crédibilité de votre candidature? D'une part, je ne suis pas seule. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit. On a du mal à les voir, les autres, hein, parce qu'il y avait Gamma, Exit Gamma. Et les autres, donnez-nous des noms. Au moins, Nathalie Josse, elle a Olivier Jean-Marie. Au moins, mais vous avez qui? J'ai des personnes à côté de moi. Vous êtes une spécialiste du marketing, vous savez très bien que mais au la moins crédibilité... au moins admettez que ce que vous voyez de Martinique gagnante est quelque chose... Mais attendez, où est le... Je vais aller plus loin. Non mais, sérieusement, j'ai repris tous les textes. Je les ai lus et ils sont là. Vous avez vu? C'est énorme. J'ai vu que non, vous je les ai tous. Écoutez-moi bien. Chaque fois, il y a le nom de l'auteur en bas. Et le seul nom d'auteur qu'il y a, c'est Francette Rosamond. Vous savez pourquoi je suis celle qui produit. Vous savez bien, mon cher Eddy. Mais attendez, Eddy, oui, vous savez bien. On sait ce que c'est. Vous savez bien que je suis spécialiste de l'économie, je ne suis pas spécialiste de l'obésité, je ne suis pas spécialiste de l'environnement. Or, nous avons tout ça. Donc, vous imaginez bien qu'il y a des gens qui produisent. Et effectivement... On voudrait avoir leur nom. Effectivement, vous avez vu que nous sommes très actifs sur le web. Effectivement. Oui. Donc, ce qui veut dire que notre équipe web, c'est moi qui m'enligne. Mais pourquoi vous ne donnez pas de nom, en fait? Quel est le problème? Ils veulent rester dans l'ombre, vos colistiers? Vous savez, ce que j'ai découvert en m'aventurant dans le monde politique, c'est que justement, du fait des allégeances, je me retrouve face à des gens qui, effectivement, veulent travailler avec nous. Mais ils ont peur. Mais qui sont, disons... C'est vous qui l'avez dit. Ils ont peur. Ah, donc ils n'iront pas sur votre liste. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Dans le sens où si nous démontrons que nous sommes déterminés et que nous allons jusqu'au bout, je pense qu'à un moment... Alors expliquez mais comment vous allez démontrer? À quel moment il sera temps de sortir du bois? Je vais vous donner un exemple. Ouais. Ils ont reçu des subventions de la région, évidemment. Vous avez tout à fait, vous avez trouvé la réponse. C'est dingue ça. Vous n'êtes pas la seule à dire ça. Yann Monplaisir l'a dit. Moi en tout cas, je vais vous dire, en tout cas, c'est ce que je vis et que je découvre et qui pour moi est déplorable. Donc les gens sont tenus en fait, c'est ce que vous voulez dire? Nous sommes un peuple libre et quand je me retrouve face à des gens qui me disent... Ils sont tous en prison. Même, et c'est cet exemple que je voulais vous donner. Je veux organiser une conférence de presse le 1er juillet sur le Malécon. Je m'adresse à des gens qui ont du talent ici et qui le font. 3 refus. Ouais, quand ils ont compris ce que c'était, non. J'étais sur le point de m'adresser à une entreprise guadeloupéenne. C'est ça la réalité, malheureusement. C'est une image bien triste que vous nous donnez de cette fameuse liberté du peuple martiniquais. Mais simplement parce qu'aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'il y a une telle crainte par rapport à la collectivité territoriale, parce que les gens se disent attention, on va encore donner plus de pouvoir aux mêmes. Et c'est ça qu'ils craignent. Et c'est bien pour ça que Martinique Gagnante a décidé de faire une offre. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est moi qui finance pour l'instant. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, je demanderai 1 euro aux 170 000 personnes qui ne votent pas. Vous verrez que notre campagne sera largement financée. Vous savez que la dernière personne qui a essayé de faire ça pour le Tour des Halles s'est retrouvée avec 600 €. Il s'appelle Alain Dédé. Donc faites attention à ce type de... Vraiment, je vous laisse cette comparaison parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas le meilleur processus gagnant sur ce qui se passe. Alors on va aller un peu plus loin parce que moi, j'ai lu votre programme. Merci, je me suis dit, Francette Rosamond n'a envie de se fâcher avec personne. Comment dites-vous ça? Attendez, vous allez voir. Je me suis dit, il faut que je trouve une idée qui soit clivante. C'est-à-dire que quand on la prend, il y a un impact immédiat et donc il y a des gens fâchés. Alors je vais vous la donner, celle-là. Elle est excellente. Gratuité totale du transport public sur la CACEM. Yes. Est-ce que vous savez combien ça coûte? Est-ce que vous pourriez me dire, si aujourd'hui on vire les contributions du passager qui achète un ticket, combien ça va coûter aux contribuables? Aujourd'hui, cette délégation de service public, c'est 40 millions d'euros. 30 millions d'euros sont apportés par la CACEM.
Et les 10 millions d'euros suivants sont apportés par la vente de tickets. 25%. Aujourd'hui, le délégataire se retrouve dans une exploitation déficitaire parce qu'il y a de plus en plus de fraude, parce qu'il y a de moins en moins de passagers. On parle de 3 millions de fraudes chaque année. Ce n'est pas, c'est vous qui le dites. Ah ben, moi, j'ai les chiffres. Et la fraude ne vient pas que des passagers. Il y a beaucoup de fraude à l'intérieur du système. En tout cas, vous, qu'est-ce que vous proposez? D'enlever 10 millions? En tout cas, ce que nous avons constaté en regardant des villes comparables, telles que Dunkerque, telles que, comment s'appelle cette banlieue parisienne, qui ont le même nombre de passagers, le même nombre d'habitants transportés, etc. Eh bien, non seulement ils l'ont fait, la gratuité du transport, la gratuité totale sur leur conurbation, non seulement ils ont augmenté, ils ont densifié le taux de trafic, ils ont augmenté le nombre de passagers et ils gagnent de l'argent. Et c'est bien ça. Aujourd'hui, nous sommes face à une exploitation déficitaire et nous sommes face à une manière de faire qui n'est pas un processus gagnant. Avec une situation financière de la CACEM, et vous le savez, qui est plutôt catastrophique quand même. Justement, on permettra à la CACEM, si nous faisons cette gratuité, on permettra à la CACEM de gagner entre 5 et 10 millions d'euros par an. Donc faisons-le. Formidable. C'est pas de la démagogie, absolument, ça. Absolument. Nous l'avons calculé. Vous savez que je suis une spécialiste de l'économie. Donc quand je dis des chiffres comme vous, je ne blague pas. Vous avez raison. Je ne blague pas. Bon, alors dernière petite question, on va passer à Mike, parce que Mike, il brûle de vous poser une question sur votre programme. Quand je disais que vous voulez vous fâcher avec personne, quand on vous demande de dresser le bilan de l'Ensemble pour une Martinique nouvelle depuis 5 ans à la région, vous dites « je botte en touche, je dis rien, je ne veux pas me fâcher ». Non, ce n'est pas botter en touche. Alors dites-moi. Quel est votre avis? Ce n'est pas botter en touche. Je considère, de toute façon, si c'était un bilan positif, je ne vais pas passer mon temps là-dessus, on ne serait pas en train de perdre des entreprises et on ne serait pas en train de perdre des habitants. Donc vous êtes en train de dire que le bilan est négatif? Ce n'est pas moi qui le dis. Les choses sont complètement... On a les chiffres, on a les indicateurs. Vous voulez faire de la politique, vraiment? On a les Parce indicateurs. Que la langue de bois, non, mais attendez, les indicateurs. Nous, on est des spécialistes. Non, attendez, les indicateurs sont là. Pourquoi vous ne dites pas Serge Letchimy s'est planté? Parce que si vous le dites, donc c'est suffisant. Ah bon? Vous le dites, c'est suffisant. Vous faites de moi votre porte-parole. Absolument, en fait. vous le dites, c'est suffisant. Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Moi, je ne le dis pas, je vous pose la question. Ce que je considère qui intéresse les téléspectateurs, et je sais qu'il y en a, c'est l'avenir. Et je dis, devant nous, nous sommes tous sur la même ligne de départ, parce qu'effectivement, personne n'a travaillé. Mais, enfin, est-ce que ça ne vous dérange pas d'être jugé parti quelque part dans cette élection? Parce que si vous avez contribué, vous l'avez dit à Kathleen tout à l'heure, vous l'avez confirmé il y a un instant, vous avez contribué à la rédaction d'une partie du programme économique de Serge Letchimy. Mais qui n'a pas été appliqué. Donc vous êtes aussi comptable d'un bilan que vous venez de décrire en des termes peu flatteurs. Qui n'a pas été appliqué. Je crois qu'il y a des problèmes. Donc il n'a pas appliqué... Par exemple, je vais vous dire... Excusez-moi, il n'a pas appliqué... Je vais vous dire... Singulièrement la partie que vous aviez rédigée ou suggérée. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est nous qui avons suggéré aux 3 présidents, en commençant par Serge, de créer ce qu'on appelle l'Union régionale anti-Guyane. Et puis le cyclotron est arrivé. Laissez-moi terminer. Et ça... Laissez-moi terminer. Allez-y. L'Union régionale anti-Guyane, c'est l'entité parce que ce n'est pas complètement mort. C'est une entité qui devait permettre que les 3 présidents travaillent ensemble pour aplanir un certain nombre de difficultés. Les octrois de mer différents, notre université qui était en train de zinzoler, etc., des procédures administratives différentes. Pendant 2 ans, ils ont travaillé, ils ont avancé. Et je suis fière de ça. Sur les champs que vous venez d'évoquer, vous n'allez pas donner de note, mais quel qualificatif vous pouvez associer à ce bilan-là sur l'université et sur l'octroi de mer? Quel qualificatif objectif peut mieux faire, redoublement, passage à la classe supérieure? Je suis d'une grande tristesse quand j'apprends en venant ici qu'il y a 2 universités extraordinaires, la Sorbonne et puis une autre, que je me souviens plus, 54 000 étudiants qui sont en train de fusionner et qui appellent encore à fusionner avec d'autres pour encore avoir un système global. Notre université, elle s'est éclatée. Elle s'est éclatée. En termes de bilan, autre chose. C'est ce que vous décrivez, Madame Autre chose, en termes d'octroi de mer. Vous savez très bien que les productions, vous avez entendu parler de ça, que les productions de la Martinique et de la Guadeloupe sont en train pratiquement d'être boostées dehors de la Guyane, simplement parce qu'il n'y a pas eu le travail qu'il fallait pour rapprocher les différences. Et c'était à travers de l'URAG qu'on aurait pu le faire. Il reste 40 secondes, peut-être une dernière question. Eddie. Une description moi, je ne résiste pas à citer Francette Rosamond dans le texte. Je suis une femme désirable car on m'a sollicité et j'ai refusé. Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous a sollicité en tant que femme désirable?
Vous savez, je l'ai fait exprès et je vois que ça a marché. Vous savez qu'on fait notre boulot, nous. Hein. Mais on est des vrais journalistes. Mais je vous remercie parce que je n'attendais pas moins de vous. Et je me disais comment ils allaient être. Parce qu'ils savent qu'ils ont un bon client. Alors, allons-y. Donc, effectivement, j'ai été appelée. En plus, ce qui est intéressant, non, dès le lendemain. On veut des noms. Mais attendez, Kathleen les a dit tout à l'heure. Non, Kathleen a suggéré des noms. Nous, on veut savoir qui vous a appelé. J'ai été appelée par Yann Monplaisir, j'ai été appelée par l'UDI, j'ai été appelée par Nadeau, voilà. Serge Letchimy vous a appelé? C'est pas lui directement, parce que vous savez bien que les gens qui sont en sortant n'appellent jamais directement. Ils envoient des émissaires. Très bien. Donc et là, vous avez dit, votre réponse a été? Nous travaillons. Ça laisse la porte ouverte? Nous travaillons. Ça laisse la porte ouverte? Écoutez, aujourd'hui... Marcellin Nadeau ne dit pas qu'il vous a appelé. Il dit que vous aviez discuté lors d'une fête patronale. Voilà, à ma question. Est-ce que ça laisse la porte ouverte au fait que d'ici le 9 novembre, vous pourriez être intégré sur une liste? En tout cas, je considère qu'on ne gouverne pas seul. Vous l'appliquez à vous-même? Je l'applique à moi-même. Et je considère que justement, il faut une offre différente. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Une offre où l'ensemble, quand vous avez 170 000 personnes qui sont inscrites sur les listes sur 303 000 qui ne votent pas, ça doit questionner le monde politique. Comme je le disais tout à l'heure, je me répète, pour la première fois, je n'aurais pas voté. Pour la première fois de ma vie. Depuis que Mais vous savez aussi, Francette Rosamond, que si vous ne faites pas d'alliance, vous serez très probablement hors course. Je ferai de manière de ne pas être hors course, ne vous inquiétez pas. Place maintenant au décodeur. On retrouve Mike Rask. Alors, pourquoi déjà une question pour revenir rapidement sur les régionales 2010. Est-ce que vous avez fait une offre de service également aux autres candidats de l'époque, c'est-à-dire la liste de droite, M. Le Sieur, M. Laventure, etc., Mme Maignan à l'époque, et Alfred Marie-Jeanne? Ou est-ce que vous aviez misé sur Serge Letchimy? C'est pas les choses. Pourquoi cette liste-là? Les choses sont toujours nettement plus simples. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis une citoyenne dans la cité depuis longtemps. Je n'avais pas d'engagement politique en tant que tel, mais j'ai des engagements économiques depuis longtemps. Je suis mère de famille, je suis etc. Et j'ai envie que les choses avancent et changent. Et je considère que quand on comprend des choses, quand on voit des fenêtres, ça vaut le coup. Et c'est vrai, pour moi, Serge Letchimy était le meilleur. D'accord. Parce qu'effectivement, Inter-Entreprise et la Martinique gagnante, on peut faire les meilleurs, quoi. Parce que c'est ça qui porte un pays. C'est toujours le meilleur pour vous? Okay. Je vous laisse. Non, ne nous laissez pas trop de choses. Ne nous laissez pas trop de choses. Dans les milieux religieux, en 2010, on disait le fils de la lumière. Oui. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire, en fait. Dans les milieux du parti crénel aussi. Écoutez, je vous laisse assez vous nous laissez beaucoup de choses lumineuses. Non. En fait, vous voulez être invité une deuxième fois. Que Serge Letchimy ne vous ait peut-être pas proposé ce que vous espériez. Est-ce qu'il n'y a pas de rancœur? Non, je suis émotionnellement stable, vous avez dû l'observer. Donc, je n'ai ni rancœur, ni comment dire, attente particulière. Vous pouviez avoir des attentes et être déçus. C'est très humain, c'est très normal. Vous avez contribué à ce programme. Le champ économique me convenait parfaitement. Parfaitement. Parce que c'est là où écoutez, vous ne savez pas ce que c'est rencontrer quelqu'un qui a une idée, qui crée une entreprise et qui la rend réelle et qui trouve un marché. Eh bien, moi, je trouve que ces gens-là sont d'une très grande respectabilité et à travers mon magazine, les mettre en lumière et à travers le prix du manager, les mettre en lumière, c'était déjà quelque chose de formidable. Mais quand je constate, permettez que je termine, mais quand je constate que des processus perdants, parce que quand on perd des entreprises, c'est à cause de ça, des processus perdants sont appliqués par l'édilité ou en tout cas par l'organisation qui nous gouverne aujourd'hui en Martinique. Et qui font que, justement, tout le monde est en train... nous sommes en train de perdre. J'ai envie de me dire, non, attends, il faut faire quelque chose. Je ne veux pas avoir de regret de n'avoir pas tenté. C'est ça. Alors, pour décrypter un petit peu votre propos, pour qu'il soit vraiment le plus compréhensible possible par nos téléspectateurs... Mike, je ne suis pas compréhensible. Non, vous pouvez encore mieux faire. C'est pour toucher les 170 000. Je pensais que vous pouvez encore mieux faire que ça. Donnez-nous un exemple, parce que je crois que l'expression revient assez souvent dans votre propos, de processus, comment vous dites, inopérant, non gagnant, perdant. Un exemple. Nous voulons mettre en place un exemple significatif selon vous. Je ne suis pas quelqu'un qui m'appesantit sur les choses. Non, je ne vous demande pas de vous appesantir, je vous demande un exemple. Je préfère vous donner un processus gagnant.
Aujourd'hui, à la région, quand on monte un dossier de fonds européens, on a la réponse en 18 mois. Ah ben c'est trop. Durée moyenne, selon vous, c'est la durée moyenne de réponse. En tout cas, ça m'a encore été confirmé. Par on ne demande pas de nom, mais... Non, mais par quelqu'un qui est à la région et qui trouvait ça normal. Eh bien, à Martinique gagnante, on dit non. C'est 6 mois. Et ce n'est pas... Et vous ferez comment pour accélérer le processus? Écoutez, il y a les régions de la région ne font pas exprès d'aller lentement. Mais attendez, c'est mal organisé, c'est ce que vous dites. Je dis simplement, comme il y a des processus gagnants, c'est-à-dire qu'une organisation, d'ailleurs je le dis quelquefois, il faut mettre un processus industriel là-dedans. C'est-à-dire des gens qui comprennent les bonnes marges des choses. Donc ceux qui sont là ne je ne dis pas rien. Ça. Je ne dis pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. C'est aussi une nouvelle compétence de la région. Non, mais justement. Donc, vous comprenez bien qu'on donne des nouvelles compétences à des gens sans les former. Et je pense que ça, c'est les mettre dans des situations de désespoir. Et ils font quand même le job. Donc, on doit les saluer parce qu'ils font quand même le job. Eh bien, vous avez entendu qu'il vient de se créer Martinique Europe Performance. Nous l'avions espéré dans notre programme. Donc, c'est une entité qui doit, rassembler tout ce... Enfin, en tout cas... C'est une espèce de GIE. D'agence pour pouvoir faire que les fonds européens soient mieux utilisés, les dossiers mieux montés, etc. Eh bien, moi, c'est exactement ce genre de choses que nous espérions depuis longtemps à Martinique Gagnante. Est-ce que Martinique Gagnante, qui est un parti politique, vous confirmez? Est-ce que ce serait un parti, comme on dit en créole, Chololo? Parce que je cite, ce que ça veut dire. Mou pour nos téléspectateurs non créolophones. Mou, parce que je cite une de vos réponses qui est assez savoureuse et je demande aux téléspectateurs toute leur attention. D'une manière générale, c'est vous qui parlez, Mme Rosamond, nous sommes très respectueux des autres à Martinique Gagnante. Et là, vous parlez de l'équipe en place, c'est-à-dire Ensemble pour une Martinique nouvelle. Et je demande toute l'attention des téléspectateurs. C'est presque un rébus. S'ils ont fait ce qu'ils ont fait comme ils l'ont fait, c'est que c'est comme ça qu'ils pensaient pouvoir le faire et qu'ils avaient la capacité de le faire, point. Avec vous, c'est la mort de toute opposition idéologique et politique. C'est du top de langue de bois, Mme Rosamond. Non, ce n'est pas de la langue de bois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ces gens, ils sont au taquet de ce qu'ils savent faire. Ils sont au sommet de leur niveau de compétence. Comme ils sont au taquet, rien n'est critiquable. Vous êtes une adversaire politique rêvée. Si c'est ça que vous comprenez, je vous laisse comprendre ça. Adversaire avec ou sans guillemets, mais quand on dit que quelqu'un est au taquet et qu'il a fait ce qu'il a fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Dans mon langage à moi. Ok, c'est encore plus fin. C'est subliminal. Ou tordu, selon les appréciations que je pense. C'est clair que si vous commencez à être désagréable, vous n'avez aucune chance d'être sur la liste d'Hélène Chimie. C'est ça, en fait. Je ne cherche pas à être sur la liste du président sortant. Et pourquoi vous n'êtes pas désagréable? Parce que je n'ai pas besoin de ça. C'est suffisamment nul pour être lisible tout de suite. Je n'ai pas besoin de ça. C'est parti. Comment va fonctionner la collectivité territoriale de Martinique? La réponse en question dans le quiz CTM. Alors tout à l'heure, Francette Rosamond, vous avez avec Kathleen affirmé de manière tout à fait sereine et déterminée que vous visiez la présidence de la CTM. Une question sur le président du conseil exécutif. Est-ce que vous pouvez nous citer, simplement citer, 3 attributions ou 3 pouvoirs du président de ce conseil exécutif, ce fameux conseil exécutif? C'est une excellente question, mais avant d'y répondre, je veux, parce que nous sommes face à un manque d'information et de clarté par rapport à ce qu'est cette CTM. Et je garde votre question et je vais y arriver. Mais je veux avant tout dire aux téléspectateurs ce qu'est pour nous cette collectivité territoriale. C'est une chance. C'est-à-dire que le législateur, il a pris la meilleure organisation du privé pour la mettre dans une organisation publique. C'est-à-dire que notre port, notre aéroport sont organisés avec les mêmes instances de gouvernance. D'accord. Et en plus, la CTM, cette collectivité territoriale, est déjà en fonctionnement depuis 24 ans en Corse. C'est le meilleur hommage que vous auriez pu rendre à Daniel Marissat, parce que vous vous rappelez que c'est quand même lui qui a écrit ça. Mais en tout cas depuis 24 ans, en Corse, ils sont dans cette organisation. Donc ce n'est pas une inconnue. Alors ma réponse ou la réponse. Les attributions. 3 attributions au pouvoir du président du conseil exécutif. Ou de la présidente. De la présidente. Oui, excusez-moi, autant pour moi. Quand même. Quelles seront vos futures attributions? Citez-moi 3 d'entre elles, s'il vous plaît, Madame la Présidente du Conseil exécutif. Je ne vise pas le Conseil exécutif.
Alors là, ça c'est un vrai scoop. Vous visez la présidente de l'Assemblée. De l'Assemblée. Ma question ne va pas changer pour autant. Non, mais je vous écoute. Vous vous rendez compte que c'est vous qui m'empêchez de répondre. Allez-y, je vous en prie. Mener les dossiers, comment dire, préparer les dossiers selon les fonctions, selon les projets décidés par l'Assemblée, les préparer, les présenter. Ouais. Ensuite, gérer le personnel. Oui, oui, c'est vrai. Ils sont tendance, responsable de l'administration générale. Absolument. Et la troisième là, vous êtes à 16. C'est mention bien. Une petite dernière. Et là, vous comptable des finances. Bravo. C'est un quasi sans faute. François Rosamin, vous n'avez rien à réviser. Par contre, il y a une deuxième question. Pourquoi les listes comportent-elles 64 candidats? Ça, c'est des questions que les gens nous posent. Absolument, j'ai bien compris. Pourquoi les listes comportent-elles 64 candidats alors qu'il n'y aura que 51 élus à l'Assemblée? C'est en cas de... Si jamais il y a une impossibilité, si jamais il y a toujours... Si jamais, il y a des gens qui se retrouvent inéligibles à un moment, etc., de manière à ce qu'ils puissent avoir une remontée... Ce n'est pas tout à fait ça. Il va falloir revoir. Alors, on va vous donner la réponse parce que les gens l'attendent. Absolument. Il y a déjà 9 personnes qui vont sortir des 64 qui vont aller au Conseil exécutif. Donc, il faut les remplacer. Absolument. Donc, ça fait 50... Oui, mais vous auriez pu le dire. Non, mais absolument. Vous allez revoir ça pour la prochaine émission. Oui. Cette émission est aussi la vôtre. Vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook d'ATV. C'est à vous. Christine de Schellcher vous pose cette question. Francette Rosamond, sans doute vous connaît-elle. Moi je. Francette Rosamond a-t-elle pris la grosse tête? Non, je ne crois pas. Ceux qui me connaissent, et les gens me connaîtront encore plus, se rendront bien compte que je n'ai pas la grosse tête. C'est un petit peu cette idée qu'on a le sentiment que Martinique gagnante, c'est Francette Rosamond et que Francette Rosamond, c'est Martinique gagnante. C'est vrai que ça a été... Et comme vous ne mettez pas en avant vos colistiers, donc du coup... C'est vrai, aujourd'hui, ça a été le fil rouge du début jusqu'à la fin de votre émission. Mais ce n'est pas exact. Je suis sûr qu'avant la fin de l'émission, vous allez lâcher un nom. Steve du Saint-Esprit, Francette Rosamond croit-elle au miracle? Sans doute parce qu'il est du Saint-Esprit. Car quelles sont ses chances d'obtenir ne serait-ce qu'un siège? Alors, je vais vous rappeler les données. Il y a 300 000 inscrits. Il y aura probablement 50 et quelques % de participation, ce qui fait 150 000 votants. Il y aura à peu près 130 000 suffrages exprimés. Pour aller au deuxième tour, il va falloir faire 13 000 voix. Et si jamais il y a quelqu'un qui l'emporte dès le premier tour, il faudra faire environ 6 500 voix. Est-ce que vous avez des chances d'obtenir 6 500 voix au minimum? Vous êtes des gens informés et qui suivez l'actualité internationale. Vous avez vu en Grèce comment Syriza, parti sorti de nulle part... C'est vrai, ils étaient à 2%, ils ont gagné. Vous avez vu comment d'autres Podemos ont fait des choses. Je crois qu'on est à un moment historique, que les partis historiques, peut-être qu'ils ont déçu et que les gens attendent autre chose. Pour l'instant, je vous ai dit, je travaille, nous travaillons à Martinique. Vous n'allez quand même pas comparer la situation économique de la Grèce ou les difficultés de l'Espagne avec la situation de la Martinique. Écoutez, quand je vois 60 000 personnes partir de la Martinique sur les 2 dernières années, j'appelle ça un génocide par désespoir. Donc Martinique gagnante, on veut redonner l'espoir. On veut redire aux gens, on veut redire à chaque Martiniquais qu'il y a des capacités de faire autrement. Nous rencontrons des gens qui font des choses en Martinique, mais qui les font avec difficulté. Et nous leur disons, c'est possible de faire autrement à euro constant. Parce que nous sommes parfaitement conscients que l'État français est dans une très grande difficulté et qu'on n'aura pas forcément de l'argent en plus. Très bien. Alors, une question de Yannick Duvauclin. Chacun veut sa petite liste, mais face aux grandes organisations, l'union ferait mieux la force. Vous ne croyez pas? C'est une question que je trouve très pertinente et très, très, très juste. Yannick sera content. Je vais vous dire pourquoi. Effectivement, en me déplaçant et en rencontrant l'ensemble des organisations, je me rends compte que personne n'est fort partout. Donc, il n'y a pas de gros appareils. Il n'y a pas de gros appareils? Non, personne n'est fort partout. Mais vous qui voulez, vous le dites régulièrement, vous qui voulez les meilleurs,
aux postes les plus stratégiquement porteurs sur votre liste. Vous en êtes où finalement de ces 64 hommes et femmes? Je vous redis, je remercie ATV de cette réunion, de cette émission, de cette émission, parce que je peux vous assurer que c'est la ligne de départ de tout ça. Et enfin, vous on va allez quand voir. même vous rassurer, vous ne ferez jamais autant d'audience qu'en passant sur ATV. Non, écoutez, je vous remercie. Je ne suis jamais dans le dénigrement de aucun média. Non, je ne parlais pas des autres médias. Je parlais du fait de votre capacité à rassembler dans un stade 50 000 personnes. Non, mais attendez, vous savez très bien que même les grands partis n'arrivent pas à rassembler autant de personnes. Donc, allez voir les tout petits. Mais c'est une bonne tribune, c'est une bonne tribune. Non, mais attendez, toute tribune est bonne à prendre. Et vous savez parfaitement, en tant que média, que chaque ligne peut faire le buzz et chaque ligne compte. Très bien. Donc nous sommes dans cette dynamique. Est-ce qu'on peut vous poser une question discrète? Allez-y. Une vraie. Enfin, lui. C'est un connaissance jusqu'à présent. Une vraie question discrète. C'est qui le deuxième sur votre liste? Je ne vous le dirai pas, Monsieur Marajo, parce que nous travaillons pour l'instant. Nous travaillons. Ça peut paraître incroyable, mais nous travaillons. Et Zot Kefei? Et nous Kefei. Merci de reprendre notre slogan. Écoutez, en fait, ce qui est bizarre, c'est que le slogan de la région, c'est nous Fei. Attendez. C'est quoi? Est-ce que c'est le ciel qui fait passer de déplacement Eddy Marajo, je vous remercie justement que vous me permettez de dire l'impact qu'a déjà Martinique gagnante. Nous sommes sortis le 1er juillet avec une identité, un slogan. Eh bien, peu de temps après, dans cette fameuse rencontre de Trinité, du Robert, eh bien, il y avait un logo et c'est une source d'inspiration. Voilà. Nous sommes la donne qui va changer, nous sommes l'élément qui va changer la donne. Mais pourtant, les décideurs, enfin en l'occurrence celui sur qui vous aviez misé en 2010, à ma connaissance, ne vous rend pas hommage pour avoir apporté une contribution aussi conséquente à son programme économique. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait la démonstration d'une certaine difficulté à travailler avec les autres. Enfin une opinion. Merci. C'est génial. Bravo, En tout cas, nous avons lancé à partir de cette semaine les jeudis gagnants. Donc nous donnons rendez-vous tous les jeudis au petit déjeuner dans des lieux. Pas du tout. Et également au restaurant Tibalcon le soir, vu que c'est notre centre, notre fief. Donc si les gens veulent nous rencontrer, notre QG, si les gens veulent nous rencontrer cette semaine, notre thématique c'est le transport, parce qu'effectivement, gratuité c'est possible et nous Kefei. Très bien. Et de toute façon, nous vous invitons à venir couvrir. Merci Francette Rosamond d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci Eddy, merci Mike. Merci Catherine. Une émission que vous pouvez revoir ou voir dès demain sur notre site internet atv.mq. N'hésitez pas à réagir également, à poser vos questions sur la page Facebook d'ATV. Rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Nous recevons Marcelin Nadeau. Très bonne fin de soirée sur ATV.